Salut, là on est parti sur un 65 cm3 Polini, donc pour 103. Il est stock, il est propre, il est neuf là, il est stock. C'est une pièce d'occasion parce que ça se trouve plus en neuf. On va le monter sur des carters Polini. Il y a déjà son piston qui est en place. On va prendre les mesures comme d'habitude. Là on va commencer avec ce joint papier. Il y aura ce joint je sais pas ce que c'est là, pour la culasse. Le joint torique qui va là, qui va sur la culasse. Et on va essayer de prendre les paramètres et de monter ça de manière cohérente sans le préparer. Le copain qui me fait monter ça, il en a un deuxième, donc on verra si on le prépare le deuxième. Même si celui-là il a été retouché un peu bizarrement. Et celui-là on va le monter stock là. Et peut-être que le deuxième on s'amusera avec. Donc là on va juste prendre les paramètres. Avec un papier j'ai pris soigneusement le profil des transferts sur le carter que j'ai reporté sur le cylindre. Donc là il y a un petit peu à gratter, 1 ou 2 mm, pas grand chose. Ici un tout petit peu ici là. À l'arrière 3 fois rien, donc c'est un petit ajustage. Il y a quelqu'un qui est passé avant moi déjà et qui a foutu des coups de fraise à droite et à gauche là, dans celui-là. J'aime pas trop là parce que ça fait une lame pointue. Et là ça a ébavuré, ça fait un rebroussement de matière. Donc bon, c'est pas terrible. Je viens de commencer l'arrière là, c'est déjà un peu plus propre. Et voilà, maintenant ça correspond parfaitement au carter. On va mettre à l'embase un joint de 0,4 mm. Bon, je vois qu'il y a une dissymétrie des latéraux, donc là il est ouvert de 1 mm, hein, facile. L'autre côté on est ras. Point mort bas, de ce côté on est pile par rapport au piston. De l'autre côté du coup on est 1 mm plus bas. Au niveau de l'échappement, on est bien. L'échappement est un petit millimètre en dessous du piston. Au point mort haut, on est à ras. Je dirais même que le piston est un tout petit peu en dessous, mais bon, une fois qu'on va serrer, ça va se tasser un petit peu. Et puis il y a un joint à mettre de culasse, ce qui va faire le squish. J'aime pas trop ces joints de culasse, mais bon, on n'a que ça, donc on va faire avec. Donc il est marqué 0,75 d'épaisseur, il fait 0,8 pour l'instant, donc j'imagine que c'est après écrasement qu'il perd 5 centièmes. Culasse serrée à 1,2 kg. Donc je suis parti de 10 ml, j'ai fini à 1 ml tout pile, donc j'ai mis 9 ml. Il faut enlever le puits de bougie en 2,5 ml. Donc on a 6,5 cm3 de volume de chambre. Ce qui nous fait 11 pour 1 de rapport volumétrique. Je sais que les diagrammes sont assez bas sur les Polini, en dessous de 170, mais ça fait quand même bas 11 pour 1. J'aurais aimé du 13 pour 1. Donc si je diminue de 1 dixième le joint d'embase ou de culasse, ça me fait que 0,17 de cm3 à enlever sur le 6,5. Donc si j'en enlève 2 dixièmes par exemple, le joint d'embase, si je le passe de 0,4, je le passe à 0,2, j'en ai pas, mais admettons. J'aurais enlevé 2 fois 0,17 à 6,5, donc ça me fait environ 6,17 cm3 de volume de chambre réel. Ça ne ferait que du 11,5 pour 1, donc ça fait rien gagner quoi. Il me faudrait enlever beaucoup, presque 1 mm. Donc on ne peut pas enlever 1 mm comme ça, à part de refaire la culasse ou revoir le joint de culasse. Revoir ce joint, j'en ai pas d'autre. Bon, c'est pas grave. À 11 pour 1, il va marcher quand même. Il n'aura pas le couple maximum, peut-être pas la performance maximum, mais au moins il pourra rouler sans pompe à eau et ça chauffera pas trop en été. Quand il fera 34 degrés, ça roulera tranquille. Je viens de prendre les diagrammes et on a 160 à l'échappement et 114 aux latéraux. Bon, le 11 pour 1 avec 160 à l'échappement, c'est pas trop mal.
J'aurais voulu un 12 ou 13 pour 1, ça aurait été sympa pour avoir un peu plus de patates. Bon, ce qu'il faudrait, c'est que je me découpe un joint dans la tôle de 0,5 en aluminium, là, que je monte ça à la pâte à joint. À la place du 0,8, je gagnerais 0,3 mm. Mettre ici un joint papier de 0,2 à la place de 0,4, on gagnerait encore 0,2. Donc on enlèverait 0,5 mm, ça pourrait comprimer dans les 12, un truc comme ça. Mais bon, c'est beaucoup d'énergie pour pas grand chose. De toute façon, j'ai pas le joint et puis là, j'ai pas envie de faire ça. On va pas gagner grand chose à faire ça, donc on va rester sur quelque chose de rentable. On va l'assembler comme ça marchera très bien comme ça aussi. Et puis voilà. Allez, de toute façon, on va pas s'énerver dessus parce que le copain il en a 3, comme ça, et il voudra en préparer un, mais pas celui-là. Donc celui-là, on va l'assembler stock, et puis on se fera plaisir sur l'autre là où on refera la culasse, la chambre intérieure, le joint, on le fera peut-être avec la plaque de 0,5, on reverra la gorge ici. On s'amusera un peu plus sur l'autre kit. Coupe au segment. 0,15 ça passe vraiment à l'aise. 0,2 ça rentre pas. Donc bon, on est au-dessus de 0,15, ça me va. C'est la limite basse, ça me va. Donc pour l'allumage MVT qu'il y a dessus avec le CDI classique. Bon, ça c'est un moteur, il va prendre 10 000 tours à tout casser. Peut-être un poil plus, mais pas grand chose quoi. Donc il va surtout marcher, je pense que son pic de puissance ça va être dans les 8005, un truc comme ça. Donc le CDI lui il commence à faire varier l'allumage qu'à partir de 10 000 tours environ. Et en dessous de 10 000 tours, si on le cale à 0,4 comme c'est marqué dans la notice, selon certains qui l'ont mesuré à la lampe stroboscopique, on a un calage réel à 2,1. Donc c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Comme ce moteur va jamais dépasser 10 000 tours, en fait, il va toujours rouler calé à 2,1. Donc c'est pas bon. Je voudrais moi du 1,5 ou 1,3, quelque chose comme ça quoi. Donc il faut décaler d'autant. Donc de 2,1 jusqu'à on va dire 1,5. Donc ça fait 0,6 mm à avancer. Le calage préconisé c'est 0,4, donc moins 0,6, ça fait un résultat de moins 0,2. Donc je vais le caler à 0,2 après point mort haut. Comme ça j'aurai un calage réel à 1,5. Il faudrait le tester à la lampe strobo, mais j'en ai pas pour l'instant, il faudrait que je m'en procure une pour vérifier ça. Et puis de toute façon, peu importe, il suffit de le tester. On va le mettre à plus 0,2 après le point mort haut. On fera un essai et puis après avec le stator on recule en avance et on verra bien vers où j'ai le meilleur résultat quoi, tout simplement. De toute façon de mettre plus de se rapprocher du point mort haut ou de le dépasser, il n'y a aucun risque de casse moteur, c'est juste qu'il marche moins bien. Par contre mettre trop d'avance c'est trop de surchauffe, trop de contraintes au moteur et là c'est le risque de casse. Ça dépend du rapport volumétrique, de la température, etc. Mais... Donc là, il n'y a pas de risque à mettre 0,2 après point mort haut et après on fera le réglage. Voilà, donc je l'ai calé à 0,2 après point mort haut. Et après on ajustera le stator en avant, en arrière, on verra bien ce que ça fait. Carbu 21, il y aura dessus. L'échappement, je ne sais pas, un échappement long, on verra bien. Il y aura la pompe à eau mécanique, là, il y a déjà l'écrou qui va bien là, avec la courroie. Espèce de pompe là qui saute à chaque fois, mais bon, à essayer, on verra bien. Et puis voilà, allez, salut.